Alors, bonjour à tous, c'est Adrien et aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège de vous parler du chapitre 14 du livre des Actes pour continuer sur la série qu'on fait depuis maintenant le début de l'année et ça fait un très grand bien juste d'être rafraîchi par les actes des premiers chrétiens. Donc alors on va plonger directement dans le passage. Donc je vous recommande, si vous commencez cette vidéo sans avoir lu le passage, à lire tout le chapitre 14 du livre des Actes. Euh, et on va disséquer le passage étape par étape. Euh, Juste partager quelques points qui m'ont marqué lorsque j'ai lu ce passage. Donc, cette partie du livre des Actes prend place à Iconium, Lystre et Derbe, qui sont les prochaines villes après Antioche, où Paul et Barnabas vont pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Et ils venaient juste d'être chassés en fait d'Antioche. Euh, et du coup, ils continuent leur voyage missionnaire. Et là, ils arrivent d'abord à Iconium, où Paul et Barnabas vont et prêchent, comme d'habitude, dans la synagogue des Juifs. Et on voit ici une première chose, moi, qui me marque, c'est que comme au chapitre précédent, en fait, on a un double effet de la parole. On a la parole qui a un effet positif, donc qui permet à des juifs et des non-juifs de croire. Et cette parole aussi va, va ne pas porter de fruits chez certains juifs. Et même plus que ça, elle va entraîner ces juifs à développer de l'hostilité envers les apôtres. Et je me dis, mais pourquoi la parole de Dieu a-t-elle ce double effet? Et ça, c'est la première question que j'aimerais qu'on se pose. C'est pourquoi cette parole a un double effet. Et ce que j'aime bien, c'est que j'arrive à trouver des réponses même dans la parole de Dieu. Et lorsque je vais en Jean chapitre 3, donc Jean chapitre 3 du verset 19 au verset 21, on voit ici une première réponse. Et c'est Jean qui parle, qui dit: Voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Et je me dis, mais c'est vrai en fait. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est la lumière. Et elle vient dans un monde qui est ténébreux, qui a besoin de cette lumière. La lumière, c'est Jésus. Le monde a besoin de Jésus. C'est pour ça que on annonce cette bonne nouvelle. Mais souvent, les gens ne sont pas prêts à recevoir ce message. Ici, il nous donne une raison. Il dit parce que leur manière d'agir est mauvaise. Et ils préfèrent du coup les ténèbres. Ils ne veulent pas dévoiler cette manière d'agir. Et au contraire, ça va les mettre en colère et ils vont avoir envie de, de, de changer, de ne pas accepter cette vérité, de la tourner en mensonge et de la persécuter. Et c'est même ce qu'on a vu tout au long de la vie de Jésus. Ces paroles, ces miracles faits le jour du sabbat, le fait qu'ils se disent fils de Dieu et Dieu, euh, ça, ce n'était pas quelque chose qui a fait l'unanimité. Et c'est ça qui a causé sa mort, parce qu'il y avait les chefs des prêtres et les pharisiens n'aimaient pas ça. Elles ne voulaient pas que leur manière d'agir soit dévoilée, leur hypocrisie et beaucoup d'autres choses, leur corruption, leur amour de l'argent. Il y a plein de choses que Jésus a dévoilées et ça ne les a pas plu. Et
nous, lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, il y a certaines choses qui ne vont pas plaire aux gens. Il y a certaines choses qui ne vont pas plaire aux gens à qui on annonce cette bonne nouvelle. Et peut-être c'est parce que leur manière d'agir est mauvaise. Ou peut-être juste que ce n'est pas leur temps. Peut-être qu'ils ne reconnaissent pas encore la voix de leur berger, comme on peut le lire un peu plus loin en Jean chapitre 10, du verset 14 au verset 16, où Jésus dit moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et en fait, il y a plein de brebis qui ne sont pas encore dans l'enclos. Mais Jésus a envie qu'elles viennent dans l'enclos, mais il faut que ces brebis écoutent la voix du bon berger. C'est pour ça qu'on partage la bonne nouvelle, pour trouver ces brebis qui vont écouter la voix et reconnaître la voix du bon berger. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne reconnaît pas la voix du bon berger. Et je sais que moi, je suis des fois très dur avec moi-même. Je peux culpabiliser lorsque je vais partager ma foi. Et ouais, c'est dur. Il y a personne qui est ouvert. Et je me dis, c'est moi, j'ai pas bien partagé. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire cela. Mais en fait, j'ai partagé la bonne nouvelle de Jésus. Et si personne n'était ouvert, c'est juste qu'ils n'ont pas reconnu la voix du bon berger. Ils ne la connaissent pas. Et un jour viendra peut-être où ils la reconnaîtront et ils la choisiront. Et peut-être que c'était juste pas le temps maintenant. Et c'est intéressant juste de voir que cette parole de Dieu a toujours un double effet et elle aura toujours un double effet parce que c'est comme ça, c'est la vérité. La vérité, des fois, fait des mécontents. Mais lorsqu'on retourne sur le vif du sujet, en Actes chapitre 14, on voit qu'il y a autre chose qui se passe ici, c'est qu'il y a des miracles et des signes prodigieux qui viennent accompagner ces paroles. Et j'aime bien comment c'est énoncé dans la deuxième partie du verset 3, il dit « Il parlait avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'ils fassent par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. » On voit ici que les miracles viennent pour accompagner la parole de Dieu et non l'inverse. Les miracles sont là pour permettre aux gens qui croient de voir plus clair et d'avoir cette assurance que c'est vrai. Et ce n'était pas un super pouvoir que Paul avait ou Barnabas qu'ils avaient. Ce n'était pas un super pouvoir. C'est Dieu qui permettait qu'ils fassent ces signes miraculeux pour appuyer la parole qu'ils annoncent. Et souvent, on peut croire que les apôtres à l'époque, c'était juste des super-héros qui étaient capables de faire des miracles à la demande et des choses comme ça. Mais non, les miracles avaient un but. C'était pour accompagner la parole de Dieu et non l'inverse. Du coup, là, on va plonger un peu sur cette notion de miracle parce que juste après ça, on voit Paul qui fait un miracle qui a des conséquences assez bizarres. Et on voit ici qu'un miracle devient une occasion de chute pour des gens qui n'ont pas compris l'objet du miracle, en fait. Et ça peut me faire peur. Ça peut me faire peur de voir que les apôtres prêchent et font un miracle. Dans la ville de Lystre, bon, ils ont déjà changé de ville, ils sont passés de Iconium à Lystre. Et là, Paul regarde un homme qui était infirme de naissance et il lui demande de se lever. Et l'homme se lève d'un bond et commence à marcher. Et à la vue de ce que Paul a fait, la foule commence à se dire que les dieux sont descendus parmi nous.
Les dieux sont là. Les dieux sont là et ils disent que Barnabas c'est Zeus et Paul c'est Hermès. Et pour eux, c'est voilà, la mythologie grecque et devient, nous qu'on a appris comme étant la mythologie grecque, pour eux c'était réel à leur époque. C'était vraiment les dieux qu'ils vénéraient et ils se disent waouh, ces dieux sont venus sous forme humaine. Il faut qu'on leur rende un sacrifice. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils le disent en lycaonien. C'est leur langue. Donc forcément, Paul et Barnabas, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils restent là et ils attendent. Et c'est au moment où ils voient le prêtre de Zeus arriver pour offrir des sacrifices avec ses guirlandes et ses troupeaux, ils se sont dit, wow, là ça prend une ampleur qu'on ne maîtrise pas. Et là ils déchirent leurs vêtements parce que c'est clairement un acte manifeste d'idolâtrie qui vient de se passer. Et, et on voit ici qu'après cet acte, ils essayent de prêcher la parole pour, voilà, pour qu'ils se ressaisissent. Ils leur demandent de s'éloigner de cette manière d'agir. On voit ici la manière dont ils prêchent. Ils utilisent, même si ils utilisent des paroles de l'Ancien Testament, ils utilisent quand même des choses palpables pour les gens avec lesquels ils parlent. Ils parlent de la nature, que Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et sûrement que ces attributs étaient attribués à leur Dieu, à Zeus peut-être, et non pas au vrai et unique Dieu que Paul leur prêche là. Mais ce qui est le plus marquant, c'est de voir que ces hommes étaient plus attachés aux dieux hommes qu'aux hommes de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur aujourd'hui parce que je peux voir ça autour de moi et je me dis, même moi, des fois, est-ce que je suis pas en train de chercher des hommes-dieux ou même à vouloir devenir un homme-dieu au lieu d'être un homme de Dieu dans ma marche, dans ma foi? Est-ce que j'essaye d'apprendre des hommes de Dieu ou des hommes-dieux? Qu'est-ce que je recherche en fait? Est-ce que même dans les manifestations du Saint-Esprit, est-ce que je recherche l'esprit en moi, que l'esprit en moi manifeste la parole, la connaissance de la parole, la compréhension de la vérité, la douceur, la patience, des choses comme ça, ou est-ce que je recherche les manifestations surnaturelles, extraordinaires, parler en langue nouvelle, chasser des démons, voir les gens tomber en transe, voilà, voir des guérisons miraculeuses? Est-ce que c'est vraiment ce que je recherche dans ma foi? Ou est-ce que je recherche la compréhension, la connaissance de la parole de Dieu et l'amour que Jésus a manifesté en nous? Qu'est-ce que je recherche en fait dans ma foi? Quel est mon but dans ma foi? Quelles sont les choses qui sont importantes pour moi dans ma marche avec Jésus? Est-ce que ce sont ces signes miraculeux ou est-ce que c'est sa parole? Parce qu'on voit ici que lorsque les miracles sont là, sans la parole derrière, c'est difficile. Et pour ces gens, c'était vraiment pour eux difficile de comprendre que Barnabas et Paul n'étaient pas des dieux, mais c'était des hommes envoyés par Dieu. Et et en fait, lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était des humains comme eux, après qu'ils aient prêché, ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Et lorsqu'on cherche des hommes-dieux, au lieu de chercher des hommes de Dieu, on se rend compte que ces hommes-dieux sont des hommes comme nous, ils ont leurs défauts, leurs faiblesses. Et on est déçus. Et on est déçus et ça nous pousse à peut-être changer d'église ou changer je sais pas moi, mais c'est parce qu'on ne recherche pas la bonne chose, on ne recherche pas la vraie chose, on ne recherche pas la foi. Parce que Paul nous dit en Romains chapitre 10, au verset 17 précisément, que la foi, elle vient des choses qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si on n'entend pas la parole de Dieu, notre foi ne va pas grandir. Si on laisse de côté la parole de Dieu, on se dit que cette parole de Dieu n'est pas suffisante pour me faire grandir dans ma foi, j'ai besoin de signes miraculeux, les signes miraculeux ne vont pas changer grand-chose dans notre foi en fait. Parce que notre foi, elle vient de ce qu'on entend. Elle vient de la parole de Christ qu'on entend. Et ce passage m'aide à me rappeler que je dois me focaliser sur la parole de Christ et non pas sur les signes prodigieux. Parce que c'est ça qui attire aujourd'hui. C'est ça que les gens recherchent. Ils cherchent des prodiges, des signes miraculeux. Et ce n'est pas nouveau. Les pharisiens demandaient même à Jésus, fais-nous un signe miraculeux. Et Jésus leur dit, mais non, c'est une génération perverse qui demande des signes. Mais il ne vous en sera pas donné un autre que celui de Jonas. Et parlant de ça, il parlait de sa mort et de sa résurrection, mais en même temps, il montre que la vraie spiritualité, il réside dans la confiance, dans la connaissance, dans l'application de la parole de Dieu. C'est ça qui nous transforme, c'est ça qui change notre vie. Mais c'est une génération perverse qui cherche des signes et des miracles. Faisons plus confiance en la parole de Dieu. Recherchons-la plus. Et c'est ça qui va faire grandir notre foi. Et le dernier point que j'aimerais aborder en lisant ce passage, c'est que le fait que ces gens qui adoraient Paul et Barnabas, lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était des hommes et qu'ils étaient déçus, ils étaient en première ligne pour les lyncher. On peut le lire au verset 19, il dit « Lorsqu'arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule, après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville en pensant qu'il était mort. » Donc ils gagnèrent la foule qui était présente, la foule qui était là à dire que Zeus et Hermès sont là, ce sont des dieux. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient humains, cette déception les a poussés à pécher. Cette déception les a poussés à les lapider. Et on voit même, ce qui me choque, c'est que même au verset 18, ils étaient tellement à la recherche des hommes Dieu et pas des hommes de Dieu que le message n'a même pas eu d'effet sur eux. Au verset 18, il s'est écrit « C'est à peine s'ils purent par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Et je me dis, waouh, c'est vraiment très dangereux. Il faut qu'on fasse vraiment attention des choses qu'on recherche. Mais après ça, on voit que Paul, il est lapidé, il est laissé comme mort. Et après que les disciples viennent l'entourer, il se relève. Il se relève et qu'est-ce qu'il fait ? Le lendemain, il continue à évangéliser. Et ça me choque. Ça me choque. Parce qu'il est blessé, il est presque mort, il est laissé pour mort. Et le lendemain, il continue à évangéliser. Il part pour Derbe pour continuer à évangéliser. Et après ça, il fait le tour des villes qu'il avait déjà parcourues pour les encourager, les fortifier, mais aussi leur partager son expérience, leur partager sa sagesse, leur partager même ses douleurs et ses peines, mais d'une manière encourageante. Et on peut le voir au verset 22, il dit « Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Et je pense qu'il parlait du fait qu'il frôlait la mort et qu'il leur a annoncé ça. Il a annoncé ça aux gens, mais d'une manière encourageante, d'une manière à les fortifier, à leur dire « Oui, j'ai été lapidé. Oui, c'était dur, mais c'est parce que c'est en annonçant la bonne nouvelle que c'est arrivé. Et c'est comme ça qu'on pourra entrer dans le royaume de Dieu. C'est en continuant d'annoncer cette bonne nouvelle
dans la souffrance, malgré la souffrance, malgré les persécutions, on continue de le faire. Et je pense que on doit changer notre manière de parler de nos difficultés les uns avec les autres. C'est vrai qu'on doit être vulnérable dans nos moments difficiles et partager nos douleurs et nos peines, mais on doit aussi utiliser ces moments difficiles pour encourager. Pas juste les moments joyeux, mais aussi les moments durs pour encourager et montrer que Dieu est là, il est au contrôle et qu'on est en train de courir sur le bon chemin, on est en train de parcourir le chemin qui nous mène au royaume de Dieu, qu'on est en train de combattre le bon combat. Et on a besoin de ça autour de nous. Et moi, je sais que c'est difficile des fois quand je vais évangéliser, qu'il n'y a personne d'ouvert, ou quand je suis allé évangéliser il y a un peu de temps, mais j'étais au Panthéon, à la Sorbonne, là, à la place. Et je me rappelle, j'étais avec Tom Maguire, on avait évangélisé toute la soirée. Et je me rappelle, à la fin de la soirée, on avait évangélisé avec un groupe. Et je me rappelle qu'il m'avait traité de raciste homophobe. Et je me rappelle, à chaque fois que des gens venaient me dire ouais, on va évangéliser au Panthéon, je leur racontais cette histoire, mais pas d'une manière encourageante. Je disais, mais là-bas, les gens sont fermés, je pense que ça sert à rien d'y aller. La dernière fois que j'y suis allé, on m'a traité de raciste homophobe. Et voilà, juste un fait qui m'a marqué, mais je l'ai juste partagé de manière décourageante. Alors que j'aurais pu être beaucoup plus encourageant dans ma manière de partager, on va dire, ce moment difficile pour moi quand même, au travers les frères. Je pense que si j'avais eu en conscience que la parole a toujours un double effet, je pense que j'aurais partagé avec plus de conviction et plus d'assurance et plus d'encouragement. Mais juste pour conclure, voilà, on voit que la parole a toujours un double effet. Un effet positif, mais aussi ceux qui ne sont pas ouverts à écouter, à entendre, à comprendre la voix du bon berger ne vont pas apprécier les paroles qu'on va prononcer. Et souvent aussi, certaines personnes on peut même nous chercher des hommes Dieu et même à devenir des hommes Dieu. On cherchait des églises où il y a des hommes Dieu qui font des miracles et des prodiges et mettent de côté la parole de Dieu au lieu de chercher vraiment des hommes de Dieu, des hommes qui vivent par la parole de Dieu, qui prononcent, parlent, prêchent la parole de Dieu avec assurance. Et souvent, ça peut nous perdre, qu'on doit faire très attention à cela. Et dernièrement, je pense qu'on doit s'encourager mutuellement et persévérer malgré les difficultés. Et toujours être encourageant et fortifier les gens, même lorsque les moments sont difficiles, même lorsque les moments sont durs et douloureux, de fortifier les gens avec qui on en parle, avec qui on les partage, pour qu'on puisse ensemble continuer à faire grandir le royaume de Dieu. Merci à tous pour votre écoute et bonne fin de semaine. Merci.